Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur les chapitres 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul parle de la collecte organisée en faveur des pauvres des églises de Jérusalem et de Judée. Et à l'occasion de cette collecte, l'apôtre Paul a rappelé aux chrétiens de Corinthe et à nous en même temps le grand privilège que nous avons de participer par nos dons à l'œuvre du Seigneur. Et nous avons vu avec quel tact, avec quelle sagesse, avec quel amour et quelle précision l'apôtre Paul a pu parler de cette délicate question d'argent à ses amis de Corinthe. Et il nous a montré que pour le chrétien, il n'est pas du tout question de faire toutes sortes de comptes, mais il est question de laisser parler notre cœur et de nous donner nous-mêmes d'abord au Seigneur et de donner ce que nous avons dans le porte-monnaie ou dans notre compte en banque si le Seigneur nous y pousse. Mais l'essentiel, c'est de nous donner nous-mêmes d'abord. Et très souvent, bien des difficultés dans les églises, des difficultés financières, matérielles, proviennent non pas de ce que les membres des églises sont pauvres, les Macédoniens étaient très pauvres, mais de ce qu'ils ne savent plus se donner eux-mêmes. Et nous avons vu que l'apôtre Paul disait, celui qui sème peu, c'est-à-dire celui qui donne peu, recevra peu. Après avoir réglé le problème de la collecte, l'apôtre Paul revient à un sujet qui le préoccupe depuis le début de l'épître, et nous avons toujours de nouveau vu des allusions à ce sujet. Il a été l'objet d'une campagne de dénigrement à Corinthe et tient à rétablir la vérité. Il ne s'agit pas de sa propre personne seulement. Il est toujours douloureux d'être calomnié, d'être dénigré, mais en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu, il sait très bien que si sa personne est dénigrée, son message l'est aussi. Et comme il a conscience d'avoir apporté dans son message la parole de Dieu, ainsi il est obligé de manifester la vérité, de mettre toute chose à la lumière, afin que les Corinthiens sachent ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Et c'est ce que nous avons devant nous ce soir, avec les chapitres 10 et 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. J'espère que vous les avez lus chez vous. Nous lirons d'abord les 11 premiers versets du chapitre 10. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Les adversaires de l'apôtre Paul avaient de sévères accusations
au chapitre 10, verset 10, il disait, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Au verset 2, il parle de la hardiesse dont il use quand il est loin. Et au verset 9, on l'accuse de vouloir intimider les Corinthiens par ses lettres. Que voulait-on dire? Les adversaires de l'apôtre Paul disaient, quand il est loin, alors il parle haut et fort. Ces lettres le font apparaître comme un homme sévère, comme un homme puissant, un homme qui a du courage. Il veut nous intimider par ses lettres, il veut nous faire peur par ses lettres. Mais vous voyez bien, quand il est présent, comme il est différent. Au verset 1er, il est humble d'apparence, ou plutôt son apparence est humble. Il n'a pas du tout l'air aussi puissant, il n'a pas du tout l'air aussi grand qu'il veut bien se donner dans ses lettres. Au verset 10, il est faible. Il est sans force. Dans ses lettres, on dirait qu'il veut tout commander. Dans ses lettres, on dirait que par sa simple parole, il peut mettre de l'ordre. Et quand il vient lui-même, il est impuissant. Il sera impuissant. Et sa prédication? Sa prédication, au verset 10, est méprisable. Et même, on se demande s'il a vraiment cette connaissance qu'il prétend avoir. S'il est vraiment un savant. Chapitre 11, verset 6. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, dit l'apôtre Paul. Évidemment, pour les Corinthiens qui avaient l'habitude d'entendre de grands orateurs, de grands philosophes, la prédication volontairement simple et dépouillée de l'apôtre Paul pouvait paraître méprisable. L'apôtre Paul ne cherchait pas du tout à fleurir ses discours de toute la rhétorique des philosophes grecs. L'apôtre Paul cherchait tout simplement à transmettre le message de Dieu de manière à être compris, même par les plus petits, même par les plus ignorants. L'apôtre Paul, dans ses discours, ne s'adressait pas seulement aux sages et aux grands. L'apôtre Paul s'adressait à tout le peuple, c'est-à-dire aussi aux enfants qui étaient là, c'est-à-dire aussi aux esclaves, aux illettrés, aux petits. Et il cherchait à être compris par tous. Et effectivement, il était compris par tous. Il disait, je me dois aux sages et aux ignorants. Évidemment, pour quelques-uns à Corinthe, quelques-uns qui se voulaient des intellectuels, quelques-uns qui avaient peut-être quelques notions de philosophie, cela peut-être comptait les fautes que faisait Paul quand il s'exprimait en grec, qui n'était pas sa langue. Sa parole est méprisable. C'est un ignorant. Il fait des fautes de syntaxe. Il ne sait pas faire ses phrases. Il ne sait pas toujours les terminer. Et c'est vrai, dans les épîtres, il y a parfois des phrases qui ne sont pas terminées, ou des phrases trop longues. Et oui. Et on disait, au fond, l'apôtre Paul, mais il marche selon la chair. Alors l'apôtre Paul répond, évidemment ce sont des choses qui font mal, ce sont des choses qui blessent,
car il sait très bien que derrière ces accusations, il y a surtout la contestation de son ministère. C'est plutôt le ministère dont il est chargé qui ne plaît pas à ses contestataires dans l'église de Corinthe. Alors, il veut les pousser à réfléchir un petit peu, et il leur dit, mes amis, dites-vous bien que celui qui écrit ces lettres sévères, c'est le même que celui qui viendra vous voir. Il n'y a pas deux Paul. Il n'y a pas un Paul qui écrit et qui est fort, qui est hardi quand il est loin, et un Paul qui est intimidé lorsqu'il est au milieu de vous. Si c'est nécessaire, je saurai aussi agir avec autorité au milieu de vous. Car si je sais m'exprimer dans mes lettres, je saurai aussi m'exprimer au milieu de vous. Au verset 11, que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Et il leur demande de ne pas le forcer à se montrer sévère, à user de l'autorité qu'il détient. Verset 2, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns. Si je sais être sévère dans mes lettres de loin, je saurai aussi l'être par mes actes présents. Pourquoi cela? On l'accuse de marcher selon la chair, mais il rappelle que les armes qu'il utilise ne sont pas des armes charnelles. Il dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Paul, par ses messages si simples, si dépouillés, avait reçu le pouvoir de la part de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, d'amener toute pensée captive, de renverser tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous pensons à ce qui va se passer quelques années plus tard, même pas quelques mois plus tard, lorsque Paul sera devant un roi. Ce roi qui n'était pas un ignorant lui dira, Paul, tu vas presque me persuader de devenir chrétien. L'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit et par quelques paroles très simples, pouvait démolir toutes les forteresses de la philosophie grecque, toutes les hauteurs qui s'élevaient pour expliquer le monde. Ah, ces tours, ces édifices que les hommes bâtissaient avec leurs paroles, avec leur raisonnement. La parole de Dieu peut détruire tout cela en un instant. Chers frères et sœurs, c'est encore vrai aujourd'hui. Et il ne faut pas nous laisser impressionner par tous les échafaudages qui montent à l'assaut du ciel. On en fait de très haut actuellement et on veut tout expliquer. Mais rappelons-nous que la parole de Dieu, employée par le Saint-Esprit, peut détruire tout cela en un clin d'œil. Et nous n'avons pas besoin, nous, de faire aussi des échafaudages.
mais nous avons tout simplement à utiliser la parole de Dieu, en nous laissant nous-mêmes utiliser par le Saint-Esprit. Et nous verrons aussi comment les forteresses de l'intelligence humaine, du raisonnement, peuvent être détruites. Toute pensée captive. Pourquoi cela? L'intelligence n'est pas quelque chose de mauvais en elle-même. Non. Mais il faut bien que nous sachions, que nous nous rappelions que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu ni expliquer Dieu par notre intelligence. Notre intelligence seule ne suffit pas. Il faut nous rappeler que Satan a faussé l'intelligence de l'homme et influence l'intelligence de l'homme. Éphésiens 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ne vous étonnez donc pas si même les plus intelligents ne parviennent pas à rencontrer Dieu par le moyen de leur intelligence. L'intelligence de l'homme a été obscurcie, a été détraquée. Et les réponses qu'elle donne aux questions de l'homme sont souvent des réponses fausses dans le domaine spirituel. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir affaire à de très grands savants, des spécialistes qui arrivent à découvrir des choses extraordinaires, de grands cerveaux, et dès qu'ils commencent à parler de Dieu, ils disent de plus grandes âneries que le petit enfant qui va à l'école du dimanche. Dès qu'ils essayent d'expliquer quelque chose avec leur intelligence, sans soumettre leur intelligence au Saint-Esprit, ils sont à côté. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Romains qu'ils doivent avoir l'intelligence renouvelée. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Notre intelligence doit aussi être régénérée. Et nous ne pouvons pas tout simplement la mettre au service de Dieu sans cette régénération. Sans que le Saint-Esprit ait pu l'éclairer, la transformer, la purifier. Et l'apôtre Paul dit que le but du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. S'il y a quelque chose qui n'obéit pas facilement, c'est bien notre monde des pensées. Nos pensées vagabondent. Nos pensées se permettent des quantités de choses, en bien et en mal, dans le domaine de la pureté et dans le domaine de l'impureté. Que de choses. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu veut exercer aussi un contrôle sur nos pensées. Le monde de nos pensées doit être captif, doit être contrôlé. Est-ce que nous permettons au Saint-Esprit de contrôler nos pensées? Est-ce que nous permettons au Saint-Esprit de nous rendre attentifs lorsque nos pensées s'égarent dans des voies qui sont soit de l'orgueil, soit de l'impureté, soit de la méchanceté, ou que sais-je encore? Le Seigneur Jésus nous a dit que nous pouvons pécher en pensée. Ainsi, la convoitise est un péché. La colère intérieure est un péché. Les enfants de Dieu ne pêchent pas autant en acte,
mais pêchent peut-être davantage en pensée. Nous péchons de multiples manières, mais surtout en pensée. Et voici que la parole de Dieu nous dit que toute pensée doit être amenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a là un grand domaine, et nous devons y veiller. Car très souvent, bien des chrétiens sont déchirés intérieurement par le conflit qui existe entre un témoignage extérieur qui glorifie Dieu et des pensées, toute une vie intérieure qui est souvent en contradiction avec la parole de Dieu. Il y a là souvent un gouffre, un profond déchirement. Et cela peut aboutir aux pires choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, verset 6, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » L'obéissance est le fruit de la confiance. Si je n'ai pas confiance en Dieu, je n'obéis pas. Et je peux dire aussi que si je n'obéis pas, c'est que je n'ai pas confiance. Et j'ai beau dire que je suis croyant, que j'ai la foi, si par ma vie je montre que je désobéis, je donne la preuve que je n'ai pas la foi. Ici, nous pouvons aborder le problème de la discipline dans l'Église. Et l'apôtre Paul nous montre qu'il y avait une telle désobéissance à Corinthe qu'il était impossible d'exercer la discipline. Il ne pouvait pas mettre de l'ordre, parce qu'il y avait du désordre partout. Alors, l'apôtre Paul dit, si vous voulez qu'il y ait de l'ordre, que chacun commence à obéir. Et lorsque votre obéissance sera complète, alors nous pourrons faire régner l'ordre dans l'Église. Alors nous pourrons exercer la discipline envers ceux qui persévèrent dans la désobéissance. Frères et sœurs, lorsque nous nous scandalisons parce que certaines choses se passent dans les églises, nous devons bien nous dire que l'ordre ne peut y régner que si la majorité obéit, si la majorité se soumet à la parole de Dieu. Alors il est facile de reprendre cette minorité qui s'égare. Mais lorsqu'il y a la majorité qui fait tout simplement ce qui lui plaît, où voulez-vous commencer? Lorsque vous faites un reproche ou une remarque à un frère, il vous dira « et les autres ?» Et lorsque vous allez vers les autres, et les autres, bien sûr, si tout le monde désobéit. Il ne peut y avoir de discipline dans l'Église que lorsque l'obéissance est complète. Et l'apôtre Paul dit, nous pouvons faire régner de l'ordre, mais que chacun obéisse à Corinthe. Que chacun obéisse. Et n'attendez pas l'obéissance des autres. Est-ce que nous savons obéir? Est-ce que nous savons contribuer pour notre part à ce que la discipline règne dans l'Église? Nous voyons l'indiscipline des autres et les autres voient notre indiscipline. Et avec cela, rien ne se fait. Et le nom du Seigneur est déshonoré. Le problème de l'obéissance pose aussi celui de l'autorité. Qui a l'autorité dans l'Église? Car à Corinthe, c'est une question d'autorité. Qui a l'autorité dans l'Église? L'apôtre Paul répond dans le texte que nous avons lu. L'autorité dans l'Église doit être exercée par celui qui l'a reçue de Dieu. Au verset 8.
Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Nous soulignons ici l'autorité que le Seigneur nous a donnée. L'autorité est un don de Dieu. Cela est souligné un peu plus loin au chapitre 13, verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 26, le Seigneur promet au vainqueur, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ainsi, l'autorité est un don de Dieu. Nous n'y pensons pas. Nous croyons que l'autorité, nous pouvons la gagner ou nous pouvons l'imposer. Nous croyons que l'autorité s'acquiert par de longues études. Non. L'autorité est un don du Saint-Esprit. Elle peut aussi être un don du diable. Par exemple, Apocalypse 13, verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. L'autorité est donc un don. Et je ne peux pas lutter pour avoir de l'autorité. Et il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup d'hommes qui luttent pour avoir l'autorité. Et même dans l'Église, parfois, il y a des conflits d'autorité. L'un voulant être plus que l'autre. Frères et sœurs, cela ne devrait pas exister. Surtout pas dans l'Église. Dans l'Église, l'autorité appartient à celui qui l'a reçue de Dieu, tout simplement. Elle est un don du Saint-Esprit. Quelles sont les caractéristiques de l'autorité reçue par Dieu, de Dieu? Au verset 8, qui nous a été donné pour votre édification et non pour votre destruction. L'autorité qui vient de Dieu est une autorité de service, au service des autres. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Celui qui reçoit l'autorité de Dieu doit veiller à ce que ses frères en bénéficient, doit veiller à mettre son autorité au service des frères, en vue du bien de l'ensemble. C'est un ministère à exercer dans l'Église. Ainsi, l'autorité ne doit pas faire de l'homme un tyran, un dictateur, un homme qui fait la pluie et le beau temps dans l'Église. Absolument pas. Il doit exercer son autorité pour l'édification des autres. Nous avons encore d'autres caractéristiques pour cette autorité qui vient de Dieu. Versets 12 à 16. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure,
Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, car nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Quel est le danger que l'apôtre Paul place devant nos yeux ici? C'est celui de dépasser nos limites, c'est-à-dire de nous ingérer des affaires d'autrui ou du travail dans le travail des autres. Si je veux exercer mon autorité dans le travail des autres, je commets un abus d'autorité. Le Seigneur, en nous donnant une autorité, donne des limites à cette autorité. L'autorité doit s'exercer dans un certain cadre. Et nous devons veiller à ne pas dépasser notre cadre, nos limites. Pour l'apôtre Paul, les limites étaient très importantes. Elles couvraient plusieurs pays. Mais il veillait à ne pas aller au-delà, à ne pas aller fouiller dans les églises de Judée, s'occuper des églises qui avaient été fondées par Jacques, ou par Jean, ou par Pierre. Il ne s'en occupait pas. Il s'occupait des églises qu'il avait lui-même fondées, dans les limites que le Seigneur lui avait assignées pour son travail. Un autre aspect d'un danger à éviter, est de nous vanter du travail des autres, de nous attribuer les résultats des travaux des autres. C'est quelque chose de très humain. Dans une équipe de chercheurs, la plupart du temps, c'est le chef, le grand patron qui a tout l'honneur des découvertes de l'équipe. Le petit chercheur qui a fait tout le travail, celui-là n'est pas connu. Ce sera le grand patron qui recevra le prix Nobel ou qui écrira un livre. Mais le petit qui a fait tout le travail de débroussaillage, celui-là, on n'en parlera pas. Mais voyez-vous, dans l'Église, c'est très souvent comme ça aussi. On parle de tel ou tel, et on ne voit pas tous les petits qui ont travaillé pour que le résultat soit atteint. Chers frères et sœurs, dans l'Église, un homme ne peut jamais s'attribuer seul un résultat quelconque. Jamais. Le Seigneur Jésus l'a dit à ses disciples. Un autre a semé, vous récoltez. Vous semez, un autre récoltera. L'apôtre Paul l'a bien compris. Il a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, nous ne pouvons jamais nous attribuer seuls un résultat quelconque. Nous devons être tout à fait conscients que d'autres ont travaillé pour atteindre ce résultat. Un abus d'autorité, c'est de faire croire au monde que nous sommes seuls à l'origine de tel ou tel résultat. Que nous en ayons eu l'idée peut-être, que nous ayons eu la vision, c'est une chose. Mais dans l'œuvre de Dieu, nous sommes solidaires les uns des autres. Et les plus grands serviteurs de Dieu ne pourraient rien faire s'ils étaient seuls.
ne pas dépasser nos limites, ne pas nous vanter des travaux des autres. Voilà des recommandations qui nous aideront à sauvegarder l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et comment peut-elle grandir, cette autorité? C'est aussi écrit dans ce texte. Avec l'expérience, au verset 15, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Dans l'œuvre de Dieu, notre autorité ne peut grandir que si nous contribuons à faire grandir les autres. C'est en aidant les autres à s'édifier, à grandir, à s'affermir, à devenir peut-être indépendants de nous, que finalement, dans le domaine spirituel, nous aussi nous grandissons, dans le bon sens. Notre autorité aussi grandit. Et là, nous voyons à nouveau que le meilleur moyen de progresser, c'est de servir. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici avec l'Épître aux Hébreux, je crois, que dans cette course dans laquelle nous sommes engagés, il ne s'agit pas d'arriver seul, le premier au but, mais il faut veiller à ce que nous en amenions le plus grand nombre avec nous. La course chrétienne n'est pas une course égoïste, visant à éliminer ou à surpasser les autres. La course chrétienne est une course d'équipe. Il faut que toute l'équipe arrive. Et Jésus a très bien su montrer cela lorsqu'il a dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Toute son équipe est arrivée au but avec lui lorsqu'il a dit « J'ai achevé ». L'apôtre Paul poursuit et nous dit que dans l'Église, nous n'avons pas à nous glorifier, à nous attribuer quelque mérite que ce soit. Et il montre que justement ses adversaires faisaient une très grande erreur. Verset 12, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Nous n'avons pas à nous admirer, à nous mettre devant la glace et à dire « Ah, quel beau chrétien tu es! Quel bon serviteur de Dieu tu es! Quelle chance elle a, ton Église, d'avoir un tel pasteur! » Évidemment, si nous nous mesurons à nos propres mesures, si nous sommes nous-mêmes l'étalon, le critère, nous sommes parfaits. Si je décide que la taille normale d'un homme est la mienne, je suis très bien. Mais évidemment, je ne suis pas seul à décider. Alors pour les uns, je suis trop grand, pour les autres, je suis trop petit. Mais dans le domaine spirituel, la plupart du temps, nous nous prenons nous-mêmes comme critère, comme modèle. Nous ne disons peut-être pas, mais nous le pensons, si tous les chrétiens étaient comme moi, l'Église serait florissante. Évidemment. L'apôtre Paul dit, il manque de sagesse. Eux qui se disent si sages, ils se comparent à eux-mêmes. Et alors, il dit comment nous pouvons nous glorifier. Verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si tu penses être fier de quelque chose, si tu penses avoir réussi dans un domaine quelconque, dans la vie chrétienne,
Alors, on dit, oui, j'ai pu faire cela, mais dis-le dans le Seigneur. Dis-le en te souvenant que tu n'aurais rien fait et que tu ne serais rien si tu n'étais pas dans le Seigneur. Et au fond, c'est le Seigneur qui l'a fait par toi et pour toi. Le prophète Isaïe exprime cela si bien. Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Comme c'est beau cela. Cet homme avait compris. Et alors nous avons la paix, parce que toutes choses sont ramenées à leur propre mesure, à leur propre valeur. Si j'ai quelque mérite, merci Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. L'apôtre Paul pourra dire plus tard, j'ai travaillé plus que tous, par la grâce de Dieu. Et au verset 18, il nous recommande, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Lorsque le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, alors nous pouvons être dans la joie. Et si nous disons, oui, ce que tu as fait, c'est bien et bon, alors il faut commencer à s'inquiéter. Recherchons avant tout l'approbation du Seigneur. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul fixe des jalons pour le ministère chrétien. Il rappelle l'origine de l'autorité, il rappelle aussi les causes d'indiscipline, il rappelle également d'où vient la vraie gloire. Et maintenant, il se tourne vers les autres, c'est-à-dire ses accusateurs. Et il va parler d'eux un petit peu, il va essayer de montrer aux Corinthiens ce qu'ils sont vraiment. Chapitre 11. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ou bien je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'apôtre Paul est très inquiet car ses détracteurs se sont implantés à Corinthe et risquent de détruire l'œuvre commencée.
Il ne s'agit pas tout simplement de chrétiens qui essayent d'attirer à eux d'autres chrétiens. Il ne s'agit pas seulement d'un parti, d'un clan, mais il s'agit de quelque chose de tout à fait dangereux. Ces hommes-là apportent un autre message. Et l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens qu'en les amenant à Christ, il les a en quelque sorte fiancés à Christ. Et ce qu'il demande à une fiancée, ce qu'on demande par-dessus tout à une fiancée, c'est qu'elle soit fidèle. Alors, l'apôtre Paul tremble. Il a peur que, comme le séducteur, comme le serpent a réussi à attirer dans son piège Ève, ainsi le séducteur va réussir à attirer toute cette Église qu'il aime. Et il tremble à la pensée de voir cette belle Église de Corinthe se détourner du Seigneur, être infidèle au Seigneur. Ne vous laissez pas séduire par un autre. Et là nous voyons au verset 4, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Et là nous voyons, chers amis, qu'on peut recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Et on croit recevoir le Saint-Esprit, mais en réalité c'est un autre esprit que l'on reçoit. Et au lieu d'être fiancé à Christ, on est fiancé à un autre. Car Satan se déguise. Verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Évidemment, Satan ne se